Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'ADN. ADN ou acide désoxyribonucléique. L'objectif de cette vidéo va être de comprendre l'organisation tridimensionnelle d'un fragment de molécule d'ADN. L'ADN se trouve dans le noyau des cellules, donc nous allons plonger dans le noyau d'une cellule eucaryote. Des filaments. Que des filaments. Chaque filament est une molécule d'ADN. Comme ici, cette molécule est en spirale, mais mise à plat, elle ressemble plutôt à une échelle, avec des barreaux. Des barreaux ici qui sont représentés en couleur, dont nous verrons plus tard la signification. Cette échelle a une forme d'hélice. Pour mieux comprendre la molécule d'ADN, nous allons utiliser le logiciel Rastop, où ici, un petit fragment d'ADN est représenté. Les petites boules grises sont des atomes de carbone, les petites boules rouges de l'oxygène, les boules bleues représentent des atomes d'azote, et enfin les oranges, les jaunes orangés, du phosphore. Si je regarde vue d'en haut ou d'en bas cette molécule d'ADN, elle forme un cylindre, et en périphérie on a oxygène et phosphore, alors qu'au centre on a plutôt du carbone et de l'azote. On a une molécule spiralée, donc en hélice comme tout à l'heure. Pour mieux comprendre cette organisation, je vais colorier artificiellement une première organisation structurelle de cette molécule. Et cet artifice coloré me permet de vous montrer que cette molécule est composée de deux chaînes. Là, ici, une rouge et une bleue. Deux chaînes qui se font face et qui sont roulées en hélice. On remarque au milieu des petits pointillés jaunes qui sont en fait des liaisons hydrogènes très fragiles, susceptibles donc de se casser. Ces liaisons hydrogènes permettent de maintenir les deux chaînes l'une en face de l'autre. Voilà, revenons à notre situation de départ. Maintenant, un deuxième artifice coloré pour mettre en évidence les sous-unités qui composent chaque chaîne d'ADN. Ces sous-unités s'appellent des nucléotides. Chaque nucléotide est composé d'un sucre, d'un phosphate et d'une base, et chaque base est caractéristique. Donc là, je vais mettre en évidence, je vais colorier en bleu clair les nucléotides dont la base est l'adénine. Voilà. Maintenant, je vais colorier en bleu foncé les nucléotides dont la base est la thymine. Voilà. Et si on remarque bien, adénine et thymine, ou les bleus clairs et les bleus foncés, sont toujours l'un en face de l'autre, séparés par les petites liaisons hydrogènes, enfin unis par les liaisons hydrogènes. Je continue mon coloriage. Les nucléotides contenant comme base la cytosine, je vais les colorier en vert, voilà. Et enfin, en dernier, les nucléotides contenant comme base la guanine, je vais les colorier en rose. Et tout naturellement, le rose est en face du vert, donc les nucléotides à cytosine en face des nucléotides à guanine, et, comme on l'a dit tout à l'heure, les nucléotides à thymine en face des nucléotides à adénine. C'est la règle de complémentarité qui s'impose dans la structure de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, ici, en double hélice, une rose et une jaune, mais beaucoup plus facile à observer quand elle est mise à plat. On observe bien donc cette structure en forme d'échelle avec des barreaux que sont les nucléotides. Un nucléotide ici et en face le nucléotide complémentaire. Pour résumer, un noyau avec à l'intérieur des filaments. Chaque filament est une molécule d'ADN composée de deux chaînes en hélice. Si je résume, 4 sous-unités dans chacune des deux chaînes, qu'on appelle des nucléotides, qui diffèrent par la base qui les constitue.
4 bases, donc 4 types de nucléotides, les nucléotides à adénine, les nucléotides à thymine, ceux à cytosine et ceux à guanine. J'espère que vous avez compris la structure de l'ADN et que vous saurez m'en reparler. Au revoir.